Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette troisième tutoriel. Aujourd'hui, on va un peu essayer de configurer notre boutique. Alors ici, on va exiger au client d'abord de se connecter avant de passer au paiement. Alors une fois qu'on aura fait ceci, et voilà, certaines informations qui seront facultatives ou obligatoires au client. Donc ici, on va exiger au client d'avoir juste un prénom et un nom de famille afin de faciliter la livraison. Et au nom d'entreprise, bon, ceci-là ne doit pas être inclus dedans, vu qu'on est côté B2C. Et tout ce qui est adresse, donc celui-là aussi, il est obligatoire pour faire livrer le produit. Sinon, on le met en facultatif, ouais. Avec la petite notice en bas, ça montre que certains clients risquent de se décourager, donc vous pouvez le mettre en facultatif. C'est-à-dire, si jamais il ne trouve pas le client là-bas, ou bien le client aura aussi le choix de mettre une adresse d'un point de relais, comme ça il va aller directement récupérer son produit. Et quant au numéro, donc on va le mettre en obligatoire, comme ça on aura le numéro du client une fois que le livreur sera devant sa porte. Et puis voilà, je vous laisserai le choix de regarder tout ce qui se trouve en bas, les exigences, tout ça. Alors cette partie, ça concerne les relances. C'est-à-dire, si le client il met des produits dans son panier et qu'il ne passe pas à l'encaissement, 10 heures, c'est l'heure minimale qui nous permet de faire une relance à notre client afin de faire en sorte que le client il revient plus tard. Et puis, si jamais le client il revient pas, donc on fait la seconde relance peut-être 24 heures plus tard et puis ainsi de suite jusqu'à 48 heures. Et au-delà de 72 heures, donc peut-être que le client ne sera pas intéressé par notre produit. Dans ce cas, on va supprimer la commande ou l'annuler complètement. Et ici, à ne pas oublier, on va toujours enregistrer. Et une fois que cela aura été fait, on va toujours revenir ici au niveau de la livraison. On va servir uniquement dans notre pays, c'est-à-dire au niveau national ou bien au niveau international. Alors, pour le niveau national, donc tout ce qui est là avec frais de livraison, c'est-à-dire la condition c'est au-delà de 50 euros et plus. Là, on peut le laisser comme ça. Sinon, on peut le modifier ou le supprimer, c'est-à-dire à partir des 30 euros et c'est parfait. Voilà. Et du coup, livraison gratuite à partir de 30 euros et la livraison standard qui est une autre livraison qui sera à 8 euros, c'est-à-dire si le client il est peut-être pressé, on peut modifier ici en mettant ici livraison express. Voilà, livraison express du coup avec quelques à 8 euros si le client paye 8 euros, mais je conseille ici au niveau national de baisser un peu le prix. Alors au niveau national, on va mettre ici 4 euros. Bon, voilà, on va faire ici 4 euros au niveau national et puis gratuit à partir de 30 euros et c'est la livraison standard. Et si nous souhaitons également, donc on peut supprimer celui-là si on ne veut pas livrer à l'international et qu'on veut uniquement que notre produit soit livré soit dans l'Union européenne ou dans notre pays, c'est-à-dire au niveau national. Donc on peut désactiver cette partie et faire en sorte que notre produit soit livré uniquement dans deux marchés spécifiques. Et dans le cas contraire, si nous voulons livrer dans tous les pays, donc vous pouvez laisser aussi cette partie. Vous pouvez aussi sélectionner, vous pouvez aussi choisir d'exclure certains pays si vous voulez pas livrer dans tous les pays de l'Union européenne. Donc vous pouvez cliquer et modifier et faire en sorte que ces pays ne soient pas inclus dans notre zone de livraison. Et une fois que tout ceci aura été fait, donc ça c'est tout ce qui est branding. Voilà, ça il a déjà été configuré. Et, et supposons que là, nous souhaitons ajouter un employé. On va venir ici à partir de User and Permission. Donc là, on va ajouter ici d'autres employés. Après, on va spécifier leur rôle. Si vous cliquez sur là, donc là, ça leur donne une autorisation totale. Mais dans le cas contraire, on va faire en sorte qu'ils s'occupent uniquement des produits ou des commandes. On fait comme ça et puis c'est eux qui vont uniquement s'occuper des commandes. Ils vont recevoir un mail du moment où il y aura des activités dans notre boutique. Et puis on peut aussi faire en sorte que
d'autres s'occupent uniquement des clients et ce qui se trouve uniquement ici en bas. C'est-à-dire si on est au moins deux employés plus l'administrateur du boutique ou le propriétaire, ça ne se limite pas uniquement à ajouter des employés. Vous pouvez aussi ajouter des collaborateurs si vous voulez pas que tout le monde vous envoie une demande. Donc, vous pouvez cliquer sur seules les personnes ayant le code de cette demande, code de collaborateur. Et puis, une fois que ceci aura été fait, alors, rassurez-vous, on peut la modifier à tout instant, donc, pour faire en sorte que tout le monde n'aura pas ce code. Et une fois que ceci aura été fait, on n'oublierait pas de l'enregistrer à chaque fois qu'il y aura des modifications dans notre boutique. Et là, on va retourner dans notre boutique et boutique. Et voilà, c'était des petites modifications, mais qui sont importantes pour la réalisation de cette boutique. Et du coup, on va installer quelques applications Deezer que je vous ai expliqué son rôle la fois passée. Deezer, donc on va installer cette application. Alors, CJ Dropshipping, ça sera pour la recherche du produit. On l'installe quand même. Et puis, pareil aussi pour Deezer. Alors, on attend d'abord le téléchargement de celui-là. Installer l'application. Voilà. Une fois que ceci aura été installé, donc on lui donne l'autorisation et puis on confirme. Allez. C'est parfait. Donc, on va créer notre compte à partir de là. Sinon, si nous avons déjà un compte, on va directement entrer nos mots de passe. C'est parfait. Là, on est dans Chezi Dropshipping. Oui, on va toujours enregistrer le mot de passe. Bon, c'est pas obligatoire. Et une fois que ceci aura été fait, donc, oui, on souhaite recevoir des notifications. C'est pas obligatoire. Et on va aussi toujours on va installer également Deezer. Maintenant que toutes ces applications ont été installées, on va entrer dans chez Dropshipping et puis on va se connecter directement. Attention d'abord, on va accepter les conditions et puis il ne reste qu'à trouver un produit spécifique. Par exemple, si on s'intéresse dans le monde de l'habillement, on va entrer dans sac et chaussures. Ou beauté, tout ce qui se veut. Il y a plusieurs catégories de produits dans chez Dropshipping. On prend juste un sac au hasard. Vous allez voir ici qu'il y a plusieurs sacs qui sont également intéressants. Par exemple, celui-là. Et il y a même une version vidéo qui vous facilite la visualisation du produit. Et on va essayer de regarder la petite vidéo. Voilà. Et puis le sac, en plus, il est imperméable. C'est pas parce que je suis intéressé par le domaine de tout ce qui est accessoire. Mais je vous montre juste cet exemple. Et puis, une fois que vous aurez vu ça, et en plus, le délai de traitement est très court parce que le client, en général, il vous répond entre 1 et 3e jour. Et pour les commandes, c'est entre 4 à 8 jours. Et puis, pour la livraison, oui, la plateforme, pour nous, c'est Shopify. Et soit vous le commandez depuis la Chine ou bien vous le commandez depuis les États-Unis. Vous pouvez aussi même contacter le fournisseur en cliquant ici. Là, le fournisseur, il est tout juste en bas. Et puis, vous pouvez choisir un message et l'application va le traduire automatiquement. Sinon, si vous êtes bon en anglais aussi, donc vous pouvez directement choisir en anglais un mail que vous voulez, ou le message que vous voulez lui envoyer. Et shipment, donc nous, vu qu'on est intéressé par tout ce qui est livraison, donc what are shipping cost, le prix des livraisons, et puis tracking number, donc ça c'est si nous voulons savoir, par exemple, si le produit est en cours de livraison et puis nous voulons le tracer, c'est-à-dire où il se trouve également, ou le deuxième choix c'est do you offer free shipping, et puis là vous pouvez choisir, vous pouvez demander au client si il peut faire une livraison gratuite et vous avez vu quelques secondes plus tard
Le monsieur, il me répond en disant, bah, je pense que là, c'est juste un robot automatique qui nous répond. Mais le monsieur lui-même en question, il veut pas tarder à nous répondre. Donc, et puis, on peut aussi copier le lien de ce sac-là, ou on peut aussi le voir ailleurs pour savoir combien peut coûter ce sac. Voilà, vous avez vu. Et puis le monsieur, il est là, il est juste en face de nous, il nous a répondu. Have you? Yes, I want just know. Yes. Et on attend quelques secondes plus tard et puis le monsieur, il va nous répondre. Alors, en attendant, on va entrer dans Amazon et puis on essaiera de taper ici ou de mettre ici le lien de ce sac pour savoir est-ce qu'on peut trouver le type de sac. Oui, vous avez vu ici, le même type de sac ici, il est vendu sur Amazon à 29 €. On va comparer ces sacs à ceux que nous sommes en train de vendre. Voilà, nous, on vend celui-là, on va voir d'autres photos. On fait une très belle comparaison. Alors, le, ça, c'est le sac en question. C'est pas le même sac. Si on regarde très bien, ce n'est pas du tout les mêmes sacs. Et voilà, donc on a vu notre petite différence. Et vous allez voir ici que le prix, le sac, il coûte à 29 €. Et vous l'achetez ici à 4 € et puis vous allez vous faire livrer. Cependant, vous allez aussi faire un peu de publicité pour inciter les clients à vendre ce produit, ce qui rendra le sac un peu plus cher comparé à celui d'Amazon. Voilà. Ne faites pas en sorte que votre prix soit plus élevé que celui d'Amazon, sinon les clients ils vont aller acheter sur Amazon que sur votre site. Et puis voilà, le client nous a répondu rapidement. C'est juste que je voulais embêter le fournisseur. Donc voilà, parce que j'ai pas beaucoup de questions à lui poser. Voilà. Et puis que je les remercier et voilà, on va venir ici et regarder les prix des livraisons de ce sac. Et on me fait à cette discussion. Voilà. On ferme ici et on réouvre ici. Voilà, donc là, tout est parfait. Le délai de livraison ici, avec UPS, donc frais de livraison, 6 € et frais de service aussi, donc en tout ça vous fait 7,77 €. Alors, vous achetez le produit à 4 €, vous faites livrer à 7 € et plus le coût de la publicité, donc je pense que là, le produit, il va pas vous coûter très très cher, donc ce qui est génial. En plus, le délai de livraison, c'est entre 3 à 7 jours. Le client, en final, le client sort satisfait et vous aussi, vous êtes satisfait. Et une fois que notre produit a été visualisé chez Dropshipping, on va entrer dans Deezer. On voit qu'on est bien connecté. Voilà. On voit que là, tout est bien connecté, la boutique. On n'a pas eu de soucis de connexion. Et puis, si jamais vous avez des soucis de connexion, essayez bien de voir si vous êtes bien connecté sur AliExpress qui est ici au niveau des connexions. Donc, essayez bien de voir que vous êtes bien connecté avec le même mail. Et une fois que tout est entré dans l'ordre, donc on va essayer de copier le titre du site ici, du sac ici, pour voir ici. Alors, on voit que pratiquement c'est le même type de sac qu'on a vu sur Amazon. Il n'y avait pas eu assez de ventes sur ce produit. C'est un nouveau, même s'il y a plusieurs catégories. Alors, on va prendre ici le produit à 17 € ou 18 €, mais ce prix il est un peu plus élevé parce qu'on va essayer de voir tout ce qui est livraison gratuite. Livraison gratuite, la recherche de produits, c'est jamais facile. Donc, je voulais juste prendre un exemple pour vous montrer. Donc, mais on fera aussi une autre vidéo sur tout ce qui est recherche de produits. Alors là, on va directement ajouter vers 10 heures. On va l'importer. Et on a vu ici que l'importation a été faite avec succès. Donc, on vient dans 10 heures. On réactualise la page et puis vous allez voir ici que le produit il a été ajouté avec succès. C'est notre produit qui est là. Alors, on va quitter ici pour voir. Et le produit, il est là sur AliExpress. Et c'est parfait.
On va cliquer sur le produit pour voir toutes les images qui sont là et qui seront importées avec notre produit. Si nous souhaitons aussi, on peut directement télécharger ces images-là. Les images ont été téléchargées. Et puis, les variants, donc on a 4 types de variants en fonction des couleurs, tout ça. Zone d'expédition, vous pouvez voir ici, il y a plusieurs zones d'expédition. C'est de voir ici s'il y a France. Oui, France, il est là. Et puis, ça, c'est la zone d'expédition. En plus, vous avez vu ici. Et vous pouvez aussi choisir informations sur tout ce qui est livraison. Puis vous cliquez sur France. On essaiera de voir le délai de livraison. Voilà. Donc, délai de livraison 2 semaines. Vous pouvez modifier les produits sur 10 heures. Sinon, vous pouvez importer aussi le produit vers votre boutique et puis faire la modification manuelle. Donc, pour le pousser dans notre boutique, on fait comme ça. Et puis, pour notre boutique, je ne me souviens pas trop. Voilà. Et puis, ça, c'est notre boutique. Et puis, on va cocher ici et on envoie. Lux, c'est juste une application qui permet d'ajouter des avis dans votre boutique. On va essayer d'en parler aussi avec tout ce qui est, avec toutes ces tarifications et autres. Alors, on va enregistrer ça et on l'envoie directement vers notre boutique. Une fois que ceci a été fait, donc en attendant, ça va prendre quelques minutes. Voilà. Et puis, on vérifie le statut. Il a déjà été envoyé le produit. On vient dans notre boutique et on vient aussi toujours dans produit. Vous allez voir que le produit se trouve tout juste là. Vous avez vu ici que l'importation de notre produit a été réalisée avec succès et à partir de là, on peut modifier quelques spécifications, à savoir le titre et aussi les caractéristiques. On fait ici une description courte et une description longue. Et on va essayer de modifier un peu l'image du produit parce que l'image, si vous voyez ici, vous verrez que une couleur blanche, c'est-à-dire l'arrière-plan pour le moment a été supprimé. Donc pour tout ce qui est couleur aussi, on peut modifier ici couleur et pareil aussi pour la taille. Et si nous souhaitons aussi supprimer quelques couleurs que nous voulons pas vendre, on peut le supprimer ici. Et tout ce qui est taille aussi, donc il y aura des modifications là-dessus. Et c'est parfait. Et à partir de là aussi, vous pouvez voir le statut, c'est-à-dire si vous voulez pas publier le produit pour le moment, on le met en brouillon. À partir de là, on peut classer notre produit en fonction des catégories, type et puis la boutique en question, le titre de notre boutique. Et puis s'il y a d'autres balises que nous voulons utiliser pour que le site soit référencé rapidement. Et à partir de là, on va enregistrer. Sinon, on active directement le produit cadeau imperméable. Voilà, imperméable. Et puis là, on va supprimer pour que le produit soit facile à voir. On va supprimer toutes les images qui sont là et plus tard, on va ajouter nos propres images. Pour faire une petite récapitulative, nous avions abordé plusieurs thèmes aujourd'hui. Nous avions configuré aussi les marchés auxquels nous souhaitons vendre à travers le marché national qui est la France et aussi l'Union européenne. On a aussi abordé tout ce qui est permission et autorisation, c'est-à-dire si vous souhaitez ajouter si vous souhaitez ajouter un autre employé ou donner une autorisation à une personne lambda, c'est-à-dire le choix de modifier ou d'ajouter, gérer le produit ou bien gérer les relations clientèle. Et en dernière position, nous avions abordé les deux applications, à savoir Deezer et Saisie Dropshipping. Nous avions trouvé un produit c'est pas les mêmes produits, mais qui sont semblables, avec des tarifs différents, les délais de livraison différents. Et nous avions aussi discuté avec les fournisseurs sur Saisie Dropshipping pour que vous
facile la différence entre ces deux plateformes. Et c'est du dropshipping, 10 heures, on est parti sur AliExpress, on a configuré la boutique aussi, et nous avions pu importer notre premier produit de 10 heures vers notre boutique. Pour la quatrième séance, on va essayer de donner un peu de design au produit que nous souhaitons vendre à travers ce sac qui est imperméable, et on va ajouter une très belle description, et aussi on va modifier la couleur et changer aussi tout ce qui sont en anglais. On va les traduire en français, à savoir couleur qui est juste ici couleur, et puis la couleur black, gray, tout ça, et aussi les tailles. Donc on va changer tout ceci et faire en sorte que le produit soit bien visible, bien présenté dans notre boutique. La troisième partie de ce tutoriel vient de s'achever, et du coup, on va se retrouver sûrement pour une quatrième séance dans laquelle nous allons faire la description de notre produit, d'importer les caractéristiques et aussi les images. On va essayer de les remodifier parce que là, avec les couleurs blancs derrière, ça donne pas très envie. Et je vous laisserai également le choix de me contacter en privé si vous le désirez, ou aussi de laisser un commentaire que je n'hésiterai pas à répondre. Si jamais il y a des zones que vous n'avez pas compris, ou aussi que vous voulez savoir davantage. Et sur ce, on se retrouve pour une quatrième séance et je vous souhaite un très bon visionnage.